Dans notre credo, nous disons que nous croyons que Dieu crée l'univers visible, mais aussi l'univers invisible. Et cet univers invisible, c'est essentiellement le monde des anges. Pierre Jovanovic est journaliste, on le sait, et ce jour-là, il a 28 ans, il est correspondant du quotidien de Paris à New York. Il est avec son ami dans la voiture sur l'autoroute, trafic calme, trafic normal, et voilà qu'il voit arriver au ralenti devant lui une balle. Il a juste le temps de se baisser et la balle va se planter dans le siège arrière. Et il a à ce moment-là la conviction qu'il doit la vie à l'intervention de son ange gardien, dont il avait oublié l'existence depuis belle lurette. Et ça va être une enquête qui va durer 8 ans et qui va donner lieu à un épais bouquin. Et quand on lui demande comment il a été jusqu'au bout de cette enquête, il dit, eh bien, vous, vous entrez dans un grand magasin parce que vous êtes tout dans cette histoire et vous trouvez un gros bouquin sur les anges, mais en hongrois. Or, il se trouve que par maman, je connais le hongrois. Et puis un jour, vous dites que vous êtes sans doute victime de votre imagination. Et puis, à ce moment-là, une jeune fille vous dépasse sur le trottoir et elle a des ailes dessinées dans le dos sur son t-shirt. Un ami vous offre, sans savoir votre nouvelle passion, un bouquin sur les anges. Ou bien vous êtes assis à votre bureau, le téléphone retentit et un inconnu vous demande s'il est bien à Sainte-Marie-des-Anges. Au bout de la 10e coïncidence, vous vous dites que c'est votre ange qui se rappelle à votre bon souvenir. Alors qui sont les anges? Pas des chérubins aux bras potelés, aux fesses poudrées, des chérubins dodus, mais ce sont plutôt des puissances, des beautés surnaturelles qui se déplacent à la vitesse de la pensée. Dans l'Évangile, il est question des anges dès le début. Vous vous rappelez la rencontre de Jésus avec Nathanaël. Nathanaël est surpris que Jésus lui dise « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier », alors qu'il ne l'a pas rencontré. Et Jésus lui dit simplement « Tu verras des choses plus grandes encore. Vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est lui-même, bien sûr, et Jésus fait allusion à un passage de l'Ancien Testament. Le petit-fils d'Abraham, Jacob, a chapardé le droit d'aînesse de son frère Ésaü, son jumeau, mais qui était l'aîné, avec la complicité de leur maman Rebecca et avec un plat de lentilles, bon, peu importe les détails, et il doit fuir la colère d'Ésaü. Il traverse le torrent du Yabok, et là, à un moment, il s'endort, et il a cette vision d'une échelle qui relie le ciel et la terre avec des anges qui montent et descendent sur l'échelle. Donc Jésus dit clairement qu'il est cette échelle. Et les anges de Dieu sont chargés de l'aider dans sa triple mission de création, d'incarnation et de rédemption. Jésus, en effet, est le Verbe créateur, il est Dieu le Fils incarné et il est le Sauveur. Les anges, au fond, sont chargés d'aider Dieu à faire descendre la beauté infinie sur la terre, l'amour infini de Dieu sur la terre et la miséricorde infinie de Dieu. Alors, parlons de ces trois missions. La création d'abord. Le mieux, c'est de faire appel aux humoristes, parce que pour aborder le monde des anges, il vaut mieux avoir l'esprit d'émerveillement. Et je pense à ce magnifique petit livre de Jean Eiffel, non pas Gustave qui a fait la tour et le viaduc de Garabit, mais Jean qui a mis en dessin la création, où on voit que les anges aident le bon Dieu. Alors il y a ces petites scènes amusantes. Ce jour-là, le bon Dieu est en train de créer l'abdomen de l'homme qui est comme sur une table d'opération et les anges amènent le foie depuis un laboratoire qui est assez loin dans l'horizon et on voit une nuée de chats qui suivent le transport.
À un moment donné aussi, les anges sont déguisés en plombiers, ils sont en train de mettre toutes les tuyauteries des intestins. Alors vous imaginez le fer à souder, la clé à molette, etc., etc. Et puis un ange qui dit: je me demande si avec ce truc-là, un jour, on n'aura pas des pépins. Et avouons en effet que parfois on a des ennuis avec ces tuyauteries-là. Une un petit peu plus osée, mais tout aussi mignonne. On sent qu'ils sont arrivés à la fin de la journée, les anges ont disposé les cheveux, ils ont fait une magnifique coiffure au premier homme, et il leur reste des touffes de cheveux dans les mains. Et ils demandent au bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et le bon Dieu, on sent qu'il est fatigué. Alors il dit, écoutez, mettez-les où vous voulez. Et les anges les ont disposés un peu partout sur le corps, vous voyez ce que je veux dire. On raconte aussi que lorsque les anges eurent aidé le bon Dieu à faire la France, ils ont considéré leur chef-d'œuvre et ils ont dit, Seigneur, c'est tout de même un peu injuste. Un pays qui a la forme d'un hexagone presque parfait, qui est irrigué par 5 fleuves extraordinaires, qui est bordé de 2 chaînes de montagnes majestueuses, c'est quand même injuste par rapport aux autres peuples. Alors le bon Dieu, réfléchissant, a dit, vous avez raison les gars, je vais compenser en y mettant les Français. Voilà, émerveillons-nous devant le travail de Dieu dans la création. Pour l'incarnation, il suffit de mentionner le rôle capital de l'archange Gabriel à partir de l'Annonciation. Et en ce qui concerne la rédemption, pensons que sur les 20 mystères du rosaire, les anges interviennent au moins 5 fois. Et bien justement à l'Annonciation, mais également à la Nativité, ils chantent la gloire de Dieu. Nous les retrouvons après auprès du tombeau de Jésus pour la résurrection. Nous les retrouvons aussi à l'agonie, j'aurais dû le dire avant, quand ils viennent aider Jésus dans ses heures de cruelle souffrance. Et puis nous les retrouvons à l'ascension, quand Jésus s'élève dans les cieux. Bien sûr, par rapport à la Trinité, la foi dans les anges est plutôt périphérique. Nous préférons la vitrine à la vie d'ange. Mais malgré tout, ils nous aident dans notre foi et dans notre adoration du vrai Dieu. Je termine avec une petite prière que nous a apprise maman, la prière à l'ange gardien. Veille sur moi quand je m'éveille, bon ange, puisque Dieu l'a dit. Et chaque nuit quand je sommeille, penche-toi sur mon petit lit. Aie pitié de ma faiblesse. À mes côtés, marche sans cesse. Parle-moi le long du chemin. Et pendant que je t'écoute, de peur que je ne tombe en route, bon ange, donne-moi la main.